Le lirez-vous, le podcast qui parle de livres sans prise de tête, juste quelques minutes pour partager mon ressenti avec vous. Un coup de cœur simple, rapide et convaincant, à écouter partout, en cuisinant, en marchant, en faisant du sport ou au fond de votre lit. Le lirez-vous, le podcast qui parle de livres en toute simplicité, entre nous quoi. Bonjour à toutes et à tous, voici le 23e épisode de la saison 2, vous êtes bien sûr Le lirez-vous, et aujourd'hui on va encore parler d'un roman de la collection L'Ardeur chez Thierry Magnier. Aujourd'hui on va parler de Queen Kong d'Hélène Vignal. Alors Hélène Vignal, elle a commencé à écrire en 2005 et elle a complètement sa place dans cette édition parce que elle défend l'idée que la littérature jeunesse peut aborder tous les sujets. Par exemple, son roman Gros Dodo en 2007 avait pour thème le coma. Si l'on me tend l'oreille en 2019, là ça parle de la révolte d'une poignée d'artistes ambulants contre un pouvoir devenu autoritaire. Elle anime des ateliers d'écriture pour adultes et pour enfants, elle intervient auprès d'un public varié, souvent scolaire mais aussi au sein de médiathèques, de théâtres. Donc c'est une personnalité qui est quand même déjà bien engagée au départ. Alors pour Queen Kong, le pitch, ça va commencer par: pour le groupe, elle en est une belle, une vraie, une grosse, une sacrée. C'est ce qu'ils disent dans les commentaires qui font résonner son téléphone à répétition entre insultes et emojis assassins. C'est un roman court qui évoque l'itinéraire sexuel d'une lycéenne qui veut découvrir les plaisirs du sexe sans amour. Elle va explorer tout ça avec 4 garçons dans le roman, mais son groupe de potes va la confronter à ses choix en la blessant cruellement au travers des réseaux sociaux. Alors oui, le titre Queen Kong est un clin d'œil à Virginie Despentes avec son King Kong Theory, bien sûr, et on y trouve une réelle similitude. C'est une de ces jeunes filles qui, sous une contradiction apparente, exhibent spectaculairement leur corps tout en valorisant la femme respectable. Sujet bien expliqué donc chez Despentes et qui résonne ici de manière incroyable. Elle sort de sa cage, elle sort de sa place de femme. Sur le fond, on va aborder une tonne de thèmes, l'identité, le respect, le consentement, le harcèlement sur les réseaux sociaux, les perceptions des garçons et des filles quant à la sexualité, et aussi et surtout rester fidèle à soi-même. On y parle de viol, on y parle de ZAD aussi, on y parle de slut-shaming, qu'on pourrait traduire par stigmatisation des salopes, en fait qui consiste à rabaisser ou à culpabiliser une femme à cause de son comportement sexuel, que ce soit les pratiques, le nombre de partenaires, les vêtements provocants. Concrètement, c'est votre camarade de classe qui raconte à tout le monde qu'une telle est une vraie salope, parce que c'est elle qui l'a draguée pour qu'il finisse dans son lit. C'est votre copine qui dit que cette fille est une pute parce qu'elle coucherait avec n'importe qui. Et j'ai trouvé que tout ça c'était quand même drôlement intéressant à traiter. Là on découvre une jeune fille qui rue dans les brancards. Elle désire connaître son corps et l'amour, elle n'en veut pas. C'est une ado, elle veut d'abord apprendre à se connaître. Elle avance en écoutant ses émotions, en les laissant la traverser, ce qui est super important. Elle va découvrir la puissance du plaisir à deux, parce que jusque-là, elle y arrivait très bien toute seule, mais également des expériences évidemment beaucoup moins drôles, mais elle s'en fout, elle avance. La fin est sublime, digne d'un grand roman, digne d'une femme libre, digne du toujours plus, appelée par l'envie, le besoin, la découverte et juste y assouvir. Ce qui n'est pas exclusif à l'adolescence d'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça que ce livre a résonné en moi. Se respecter soi-même, aller au bout de soi par besoin impérieux, ce sujet est vraiment magnifiquement traité. Et en fait, la beauté de ce roman, elle vient aussi de la simplicité des mots, de la révolte, je l'ai déjà dit, qui l'anime et tout ce chemin d'émancipation qui va se faire petit à petit envers et contre tout et tous. La forme est jolie, la forme est fluide, poétique aussi, poétique et crue à la fois, un pur bonheur de lecture. J'ai vraiment adoré ce roman, j'ai adoré l'héroïne, sa liberté farouche, j'ai adoré cette petite sauvage, c'est vraiment un chouette roman et qui change par rapport à mes 2 premières lectures de Manu Cos et de Camille Emmanuel. Là, on a une ado un peu rebelle quelque part. Et je trouve ça important aussi de lire ce genre, entre guillemets, d'ado, parce que ça permet aussi de voir ce qui se passe à l'intérieur, et je pense que ça pourrait en éclairer beaucoup.
et des ados, et des parents, et la famille, et les amis, et toute personne qui s'intéresse un tout petit peu à ce qui se passe dans la tête des adolescents. Queen Kong d'Hélène Vignal, paru aux éditions Thierry Magnier, dans la collection L'Ardeur, je rappelle, à partir de 15 ans, et que vous pourrez lire également en e-book. Et voilà, le lirez-vous, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout, et pour ça, merci du fond du cœur, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur la plateforme où vous l'écoutez et à partager l'épisode autour de vous. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!